Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue à tous dans le Duplex Bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Jean-François. Alors on commence avec Wall Street. Wall Street qui a clôturé en hausse hier soir avec notamment un nouveau record pour le Dow Jones. Ouais, effectivement, un énième record de hausse à Wall Street et un nouveau record pour le Dow Jones hier soir qui termine en hausse de 0,45%, le Nasdaq 0,22% et le Standard & Poor's plus 0,42% grâce au livre beige. Elle a sa publication hier soir à 20h et qui confirme la reprise de l'économie aux États-Unis. Alors un mot sur la Bourse de Paris maintenant. Le CAC 40 se replie ce matin après un net rebond hier. Oui, effectivement, c'est plus mitigé. Il y a probablement une part technique dans la correction qui a lieu ce matin. On perd 0,43% aux alentours de 4350 points. On était descendu un peu plus bas après l'ouverture et puis ça s'est repris. Ensuite, le repli il est dû notamment aux nouvelles sanctions contre les Russes qui ont été annoncées hier soir. Et donc le pétrole franchit les $102 à nouveau. Et puis il y a aussi un membre de la BCE qui a déclaré que la crise de la dette pouvait surgir en Europe si les États ne faisaient pas les réformes structurelles nécessaires. Donc ça met un petit coup de froid aussi sur le marché. Et en revanche, on peut dire aujourd'hui que commencent les résultats des publications pour le premier semestre des sociétés françaises. Donc beaucoup de publications aujourd'hui. Alors justement, du côté des publications, quelles sont celles à suivre aujourd'hui en particulier ? Alors, aux États-Unis, on attend énormément de statistiques à 14h30, notamment donc, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage, les permis de construire et puis les mises en chantier. Donc évidemment, et à 16h, l'activité manufacturière de la fête de Philadelphie pour juillet, 16 attendus contre 17,80. Mais c'est principalement du côté des demandes d'allocation chômage et des permis de construire qu'il faudra regarder, bien sûr. Très bien. Pour l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Alors juste un mot des valeurs aussi aux États-Unis, puisque ce sont les résultats du deuxième trimestre attendus aujourd'hui. Donc on continue à voir les publications pour le deuxième trimestre. Et donc avant bourse, Morgan Stanley et Schlumberger, et après bourse, IBM et Google. Donc à suivre aujourd'hui, qui seront importantes. Et du coup, pour les supports et résistances, à la hausse 4373, c'est un point important à surveiller. On n'a pas réussi à le franchir hier. Puis pourquoi pas derrière 4400 points, ce serait important. C'est la zone 4400, 4418 qui est importante à franchir. Ça représente des retracements importants qu'il faudrait rejoindre rapidement si on voulait reprendre le chemin de la hausse. Puis 4433 si l'extension se poursuivait. Et en revanche, en bas, 4353. 4000, vous voyez qu'on tourne autour ce matin, 4330, 301, ce serait un point important. Et s'il était enfoncé, on pourrait accélérer à la baisse et revenir vers la zone 4278, 270 dans un premier temps. Alors du côté des valeurs maintenant, vous avez retenu Peugeot ce matin, les ventes progressent. Oui, effectivement, elle progresse de 5,5% au premier semestre. Peugeot a vendu 1 540 000 véhicules. Donc voilà, c'est une bonne progression. Ça chute un petit peu dans le reste du monde, mais on peut noter qu'en Chine, 27% de croissance des ventes contre 26% environ en moyenne de baisse en Amérique latine et en Russie. Donc c'est un peu plus mitigé. Et on peut noter que Renault, pour la première fois, depuis le début de l'année, passe devant Peugeot au mois de juin. Alors Peugeot reste en tête sur le premier semestre, mais au mois de juin, c'est Renault qui a vendu le plus de véhicules. On parle également de Carrefour aujourd'hui, le chiffre d'affaires est en hausse. Oui, Carrefour, elle est en progression d'1,27% ce matin, aux alentours de 27,90 €. Elle publie un chiffre d'affaires en hausse de 4,9% à 20,5 milliards d'euros au deuxième trimestre, avec une nouvelle progression en France de 2,4%. On peut noter une de bonne performance au Brésil et en Argentine. Carmat est également à l'honneur, c'est une forte progression ce matin. Oui, elle a ouvert en hausse de près de 17%, aux alentours de 70,31 €. Elle a obtenu l'autorisation de reprendre l'essai de la faisabilité pour son premier cœur artificiel, son domaine dans lequel elle est spécialisée et qui avait connu des déboires il y a quelques mois. Merci Romain pour votre analyse. Très bonne séance à tous et à demain. Merci beaucoup Jean-François, bonne journée.